Ah, la fameuse question philosophique. Si un arbre tombe seul en forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit? Ben moi je dirais que oui. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Canopée. Alors Canopée est un jeu qui a été designé par Tim Eisner et illustré de main de maître par Vincent Dutray, qui est un artiste que j'adore. Alors c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs, donc sur la boîte, mais à l'intérieur, dans les règles, se trouvent également des variantes pour jouer en solo et pour jouer de 3 à 4 joueurs. Alors c'est un jeu de type de draft où on va devoir collectionner des cartes et tenter de réussir à créer un bel écosystème. Je dirais que le jeu a une présentation visuelle vraiment incroyable. Encore une fois, Vincent Dutray, un artiste vraiment génial. Mais le jeu est très zen également. Il va tirer beaucoup sur la dernière tendance qu'il y a des jeux avec un thème de nature, un thème de retour à la forêt. Mais là, c'est beau avoir un beau thème, mais qu'est-ce qu'il y en est pour le jeu? Donc on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Canopée. Alors pour rester avec le thème écologique, le jeu ne contient aucun petit sac de plastique. Nous avons des petits sacs comme ça, donc des petits sacs de papier qui semblent un peu frêles. Malheureusement, j'ai quand même fini par utiliser des petits sacs de plastique, mais c'est une belle attention. Une petite note concernant le livret de règles, eh bien, on a 2 petits livrets de règles. Un qui va contenir les règles régulières, donc à 2 joueurs, et l'autre va contenir les règles qu'on appelle avancées. Donc, on a des cartes supplémentaires qu'on peut ajouter, des cartes de menace, également bon pour les parties avancées et qui expliquent quelques petites choses. J'ai fini par jouer immédiatement avec toutes les informations des cartes avancées. Et il va également avoir une mention pour le défi en solo et également pour la variante 3 et 4 joueurs, parce que le système va être différent. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer la base pour 2 joueurs, mais à 3 ou 4 joueurs, le système de draft est un peu différent. Donc, comme je disais, Canopée est un jeu de draft où on va devoir construire un écosystème. Et là, tous les joueurs commencent avec une petite carte comme ça qui va représenter un tronc d'arbre et on va diviser les cartes en 3 paquets distincts. Donc, la première saison, la deuxième saison et la troisième saison. Donc, il n'y a pas de distinction entre les cartes et on va les placer comme ça, donc à peu près. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la saison actuelle, donc la saison en cours, et on va regarder, il y a 3 cases ici. Donc, il y a la case Nouvelle croissance 1 où on va ajouter une carte, Nouvelle croissance 2 où on va ajouter 2 cartes et Nouvelle croissance 3 où on va ajouter 3 cartes. Donc, après ça, on est prêt à commencer. Si on décide d'utiliser une des variantes avancées, ça se trouve être la carte des saisons ici comme ça. Donc à ce moment-là, on va retourner une nouvelle carte et ça va être un pouvoir qui va être actif pour cette saison. Donc utiliser cette carte pour former une pile Nouvelle croissance 4. Donc le jeu vient avec plusieurs règles différentes. Donc ça va faire en sorte d'avoir des saisons de manière à varier un peu les parties. Donc, dans la partie, les joueurs vont devoir tenter d'accumuler des cartes et les cartes qu'ils vont placer sur leur écosystème vont leur marquer des points, souvent à la fin de chacune des saisons. D'ailleurs, le petit aide de jeu ici de fin de saison est très bien fait, je vais y revenir tantôt. On a également un aide qui va nous expliquer clairement comment se déroule le tour d'un joueur. Alors, à commencer par le joueur qui a arrosé le plus récemment une plante, il va commencer la partie. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, à notre tour, on va prendre la nouvelle croissance 1 et on va regarder les cartes. Donc, on va choisir si on décide de conserver toutes les cartes de cette pile-là ou de la replacer ici comme ça. Si on la replace, on ne pourra pas la prendre immédiatement et on va ajouter simplement une carte. Donc, ensuite, je vais regarder la deuxième pile, je vais la regarder et là, je me dis non, je décide de la laisser là, je la replace là et je prends une autre carte ici comme ça. Et la troisième pile, et encore une fois, j'ai le choix de conserver toutes les cartes. Donc, si jamais je les conserve, je vais les placer sur mon plateau. Et ou encore, si jamais je décide de ne pas la prendre et de rajouter une carte sur le dessus, je vais prendre celle-là du dessus. Et là, vous pouvez sans doute dire, ben, c'est très simple, je vais essayer de prendre des cartes, mais c'est pas toutes les cartes qui sont intéressantes à prendre. Donc, par exemple, je reprends le dernier paquet que j'avais ici comme ça. C'est génial parce que c'est des cartes qui sont positives que je vais placer devant moi. Mais comme je vous expliquais, il y a différents types de cartes et selon les cartes qu'on va avoir, ça va venir influencer la partie. Donc, premièrement, les cartes de tronc. Donc, les cartes de tronc, leur particularité, c'est qu'on va devoir faire grandir des arbres. Et là, c'est une belle chose qu'on va faire dans le jeu, donc de faire grandir nos arbres. Et lorsqu'on va jouer une carte
carte de ce type-là, on a le choix de partir un autre arbre ou de la placer en arrière, de manière à faire grandir notre arbre. Et là, on va faire monter l'arbre. Ce qui nous amène aux cartes de canopée ici comme ça, lorsqu'on va les jouer, parce que quand on prend les cartes d'une pile, on est obligé de les jouer. Donc si jamais, même si je ne le voulais pas, je suis obligé de la jouer. Si jamais j'ai pas d'arbres qui sont encore, qui ne sont pas faits, qui sont ouverts, à ce moment-là, je vais l'acheter. Mais sinon, je vais la placer ici comme ça. Et là, on va la placer sur le dessus. Et là, à la fin de la saison, l'arbre va marquer des points. Donc, on a des cartes de canopée, des cartes de tronc, mais on a également des animaux. Et là, les animaux, on en a 2 de chaque sorte dans le paquet. Et là, chacun des 2 animaux, il y a toujours un animal qui a un pouvoir spécial et l'autre animal qui va donner des points. Donc, par exemple, ici, l'hurleur noir, une fois par saison, je pourrais défausser une pile que je refuse. Donc, si jamais je refuse une pile, je peux choisir de la défausser. Je vais mettre la carte de côté pour me rappeler que je l'ai utilisée. Et là, à la fin de la partie, si jamais j'ai réussi à collectionner les 2, à ce moment-là, je vais pouvoir me faire 5 points. Dans le cas où j'aurais seulement celle-là, je ferai 2 points. Et là, je ne passerai pas à travers tous les animaux, mais les animaux, on va les avoir. Et les animaux sont les seuls types de cartes qui vont rester sur notre plateau parce qu'à la fin de chacune des saisons, on va devoir faire la régénération de notre forêt. Et là, seulement les cartes d'arbres, complétées ou non, et les cartes de faune vont rester. Parlant des autres cartes, justement, on va pouvoir trouver des plantes. Donc, y voilà la flore. Il y a plusieurs cartes de flore différentes et souvent, ça va être des cartes de collection. Donc, par exemple, le Monstrea, le Monstera, si jamais j'en ai une à la fin de la saison, je vais faire 0 points, 2, 0, 3 ou plus, je vais faire 8. Et là, encore une fois, bon, les fougères, feuilles de cuir ici comme ça, différentes façons de faire des points qu'on va pouvoir faire. Il y a également des graines qui vont servir à la fin pour pouvoir piger des cartes dans une pile de cartes spéciales de germination. Ça se trouve être toutes des cartes qui sont positives. Et à la fin de chacune des saisons, avec les graines qu'on va avoir, on va pouvoir piger un certain nombre de cartes et en conserver. Bon, il y a certaines plantes également qui ont des pouvoirs spéciaux. Je vais vous laisser les découvrir. On a également des cartes de soleil et de pluie. Et là, toutes seules, elles ne font absolument rien, mais si jamais à la fin du round, à la fin de la saison, vous avez une pluie et un soleil, vous pouvez les défausser pour faire 5 points de victoire. Bon, il y a également des cartes un peu plus méchantes, donc des cartes de sécheresse, il y a des tempêtes, il y a un paquet de cartes différentes, mais souvent, ça va être des cartes qui vont avoir un effet négatif. Donc, par exemple, la sécheresse, lorsque je la prends, je vais devoir défausser immédiatement une carte. Et là, on a ensuite les menaces. Les menaces se trouvent sous les formes de feu, de maladies. Et là, selon le nombre qu'on va avoir à la fin de la saison, on va devoir défausser des cartes. Donc, si jamais j'ai 2 cartes feu, je vais devoir défausser 2 cartes de ma flore. Mais si jamais j'en ai 3, à ce moment-là, les petites flèches ici, ça va dire je vais devoir défausser une carte de flore, mais l'adversaire également. Et là, bon, il y a également les maladies comme ça. Donc, il y a des cartes qui vont être négatives et des fois, il y a des cartes qu'on va vouloir avoir dans un certain nombre. Donc, par exemple, certaines plantes qu'on va avoir vont pouvoir nous permettre de pouvoir marquer beaucoup de points ou encore d'en perdre beaucoup. Donc, c'est toujours une question de pouvoir voir qu'est-ce qu'il va avoir. On a également des cartes comme la dégénérescence ici comme ça, qui va faire en sorte qu'à la fin de la saison, on va défausser une plante de l'espèce qu'on en possède le plus. Donc, ça va être une espèce de gestion de cartes qu'on va faire. Donc, le draft va continuer comme ça. Donc, le joueur commence toujours par regarder la première pile et s'il décide de la conserver, ça va à l'autre joueur et on rajoute une carte jusqu'à temps qu'il n'y ait plus du tout de cartes dans la première saison. À ce moment-là, on va tomber à la fin de la saison. Et là, on peut simplement suivre l'aide de jeu. Donc, on va résoudre des effets de la faune, donc les cartes d'animaux qui vont rester sur notre plateau. Certains vont avoir des points. Ensuite, selon les graines qu'on va avoir, on va piocher un nombre de cartes de germination. Et là, les cartes de germination, comme j'expliquais, sont tous des cartes positives. Donc, des fois, ici, bon, comme je vous expliquais, des fois, il y a des plantes qu'on ne veut pas avoir nécessairement beaucoup de copies, mais ça va être souvent des petites plantes comme ça ou des canopées qu'on va pouvoir placer. Donc, des cartes qui sont bénéfiques et c'est à ça que les graines vont servir. Ensuite de ça, si on continue sur l'ordre ici, on a les menaces. Encore une fois, selon le nombre de cartes de feu ou de maladie, on va devoir défausser. Ensuite, on va compter les points de nos arbres. Et là, pour compter les points de nos arbres, on va devoir regarder les arbres qui sont complétés, donc les arbres qui ont une canopée. Et la façon de fonctionner pour calculer les points, ça va être simplement de calculer le nombre de troncs. Donc, le nombre de pièces de tronc. Donc, par exemple, ici, j'aurais 2 pièces de tronc multipliées par les points. Bon, dans l'occurrence ici, 0 plus 0, ça ferait 0. Mais dites-vous qu'il y a des cartes qui sont plus intéressantes de tronc. Donc, on va être amené à essayer de monter les arbres. Et lorsqu'on va avoir terminé un arbre, on va pouvoir placer un petit jeton animal comme ça pour se rappeler simplement qu'on a comptabilisé cet arbre-là parce que l'arbre ne sera pas compté lors de la 2e saison ou de la 3e saison. Ensuite de ça, si on continue ici, on va faire les points pour les cartes de météo et les cartes de flore qu'on va avoir. Et ensuite, on va défausser toutes les cartes de notre forêt, à l'exception des arbres et des animaux qu'on va avoir. Et là, ensuite de ça, on va passer également à un élément, l'arbre le plus long. Donc, à chacune des saisons, la première saison ici, on va avoir 3 points, 4 points et 5 points pour l'arbre le plus long. Il va simplement pouvoir compter une fois. Donc, les prochaines saisons, on va regarder les nouveaux arbres. Et à la fin de la partie, lorsque les 3 saisons sont faites, lors du décompte des points, on va pouvoir regarder le joueur qui a complété le plus d'arbres dans sa forêt pour faire un bonus de 10 points.
Donc, les tours vont continuer comme ça jusqu'à temps que tous les joueurs, justement, aient joué toutes les cartes de saison. On va comptabiliser les points et le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Canopée. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, je tiens à dire, présentation visuelle, le design artistique, vraiment incroyable, donc de toute beauté. C'est un jeu qui est très zen, très joli. Et là, c'est une tendance récente qu'on a au courant des dernières années de produire des jeux avec un thème de nature, un thème zen. D'ailleurs, je travaille sur un top de mes jeux favoris de ce thème-là. Mais où est-ce que Canopée se situe? Donc, vraiment, je trouve ça drôle parce que la boîte dit 2 joueurs, mais il y a vraiment un mode 1 joueur puis un mode 3-4 joueurs en arrière. Je sais pas si ça aurait été mieux de le marquer sur la boîte ou encore que ça a été rajouté après. Mais du moins, hein, je m'attendrai pas là-dessus. J'ai joué principalement le jeu à 2 joueurs. Donc, bon, oui, il y a le système de draft 3 ou 4 joueurs, mais moi, j'ai joué à 2 joueurs. Donc, premièrement, je tiens à dire, le système de draft est très intéressant et je ne crois pas avoir vu quelque chose de similaire dans un autre jeu. Le fait d'avoir des piles de cartes qu'on va choisir et là, on va rajouter des cartes. Là, on a le thrill de se demander, est-ce qu'on va prendre la première parce que ça fait notre affaire, mais peut-être que les autres vont avoir plus de choses intéressantes. Et là, si les autres joueurs, l'autre joueur ne le prend pas, à ce moment-là, les cartes, il va y avoir de plus en plus de cartes. Donc, on connaît les cartes qui sont là, ou si vous êtes comme moi, vous allez rapidement les oublier. Mais il va toujours avoir une carte supplémentaire. Et là, au départ, on se dit, ah ben c'est facile, je vais prendre les cartes, mais à un moment donné, il y a des cartes qu'on ne veut pas parce qu'on a trop de certaines plantes, ça va nous faire perdre des points. On a également des cartes de sécheresse, des cartes qui sont des malus, des problèmes, des cartes de feu ou de maladie. Et ça va faire en sorte que des fois, on ne veut pas le prendre, le paquet, mais des fois, on n'a pas nécessairement le choix. À la fin des saisons, on est obligé de prendre les cartes. Donc, on a une espèce de petit jeu de chicken avec l'autre joueur, de voir qui va prendre le paquet. Mais encore une fois, il y a une manière de mitiger ça parce qu'il y a certaines cartes qui vont nous permettre de pouvoir détruire des cartes de notre tableau. On va pouvoir les utiliser à bon escient pour pouvoir justement réussir à se débarrasser des cartes qui ne nous intéressent pas ou des cartes de plantes qu'on a en surplus. Mais mis à part le système de draft original, je dirais que c'est un jeu qui révolutionne rien. Et là, c'est pas une mauvaise chose. C'est un jeu qui est très zen, qui est très sur l'autopilote. On va essayer de collectionner les cartes. Et là, on peut jouer même sans les cartes avancées, donc de manière à avoir moins de cartes agressives. Moi, pour ma part, j'ai joué avec la totale. Là, j'ai décidé d'intégrer tout. Je sais qu'on peut y aller avec certains modes. On peut rajouter certaines cartes d'animaux, en enlever, faire une fonte variée, des choses comme ça. Moi, j'ai joué principalement avec la plupart des cartes, mais encore une fois, il y a moyen de pouvoir y aller par palier si on le désire. Mais je dirais qu'avec un système de collection de cartes comme ça, et le fait qu'il y ait énormément de cartes, elles sont divisées en 3 paquets en début de partie. Ça veut dire que la distribution des 3 paquets risque de pas être, en fait, ne sera pas la même, mais ça peut amener des parties qui vont être inégales. Et là, je m'explique, il y a un certain nombre de troncs, et si les troncs se retrouvent majoritairement dans la saison 2 ou la saison 3, on n'aura pas nécessairement l'occasion toujours d'avoir les cartes qu'on a besoin. Des fois, il y a des cartes de plantes qu'on va avoir énormément, et les autres tours, on n'en aura pas. Des fois, c'est des canopées pour placer sur les arbres. Donc, le fait d'avoir une grosse pile de cartes qui sont simplement divisées en 3, ça facilite la mise en place, ça c'est sûr, parce qu'il y aurait pu probablement faire les saison 1, saison 2, saison 3, d'avoir des cartes avec une bonne distribution variée dans ceux-là, mais on décide de faire une tonne de cartes. Donc, la pile de cartes, c'est le fun parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, mais de l'autre côté, ça se peut que ça vienne nous chercher avec des cartes qui ne seront pas nécessairement des cartes qu'on va avoir besoin. Encore une fois, ça reste un jeu qui dure à peu près une demi-heure, donc c'est pas nécessairement un gros problème, mais j'avoue que ça peut devenir un peu frustrant si on essaie d'avoir justement des troncs d'arbres et on ne cesse de prendre des canopées, là on peut pas les utiliser, donc je dirais que ça c'est un petit côté qui peut être déplaisant dans le jeu avec la distribution des cartes, mais sinon ça reste un jeu zen, un jeu agréable et léger à sortir, un jeu de soirée qu'on peut faire, un jeu de soir de semaine je dirais, donc encore une fois, une tellement belle présentation de Vincent Dutray qui sait vraiment comment faire, donner des couleurs vibrantes à un jeu et lorsqu'on le regarde, il est très attirant également, j'aime beaucoup l'idée aussi de placer les troncs en arrière, on a le choix de commencer un nouveau tronc ou de le placer en arrière, ça donne un bel effet sur nos plateaux de jeu. Bon, les petits jetons d'animaux qui servent juste à marquer que les arbres ont été comptabilisés, ça reste que c'est un beau petit cachet. Encore une fois, le petit côté écologique avec l'addition du petit sac à muffins à l'intérieur, je trouve que ça donne vraiment un beau cachet au jeu. Donc, Canopée est un jeu qui reste très sympathique. C'est pas un jeu que je pense faire des 20-30 parties, mais c'est pas grave, ça en prend des petits jeux comme ça, des jeux de semaine que j'appellerais, ou des jeux à montrer avec des gens qui connaissent un peu moins les jeux de société. C'est une bonne chose, c'est un jeu de draft intéressant qui va nous donner des bonnes décisions pour un jeu de cette trempe-là, avec des règles qui sont relativement simples, surtout si on enlève les variantes avancées. Donc ça fait en sorte que c'est un jeu très accessible. Donc c'est le genre de choses qui peut vous plaire, j'invite à jeter un coup d'œil à Canopée. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!